Est-ce que tu te demandes si tu es trop cartésien pour venir consulter en hypnose? Est-ce que tu te dis que peut-être l'hypnose ne fonctionnera pas avec toi parce que tu n'as pas assez d'imagination, parce que tu n'es pas capable d'imaginer autre chose ou de te détendre? Alors dans cette vidéo, je t'explique quelles sont les différentes possibilités en fonction de ton mode de fonctionnement. Dans un premier temps, il est important de différencier la méthodologie qu'on utilise dans le cadre de l'accompagnement thérapeutique avec l'hypnose. La méthodologie qu'on utilise, c'est l'hypnose et la PNL, les outils avec lesquels on va faire intervenir le changement, et la démarche thérapeutique en tant que telle. Alors la démarche thérapeutique, c'est de quelle manière, quand on discute, quand on est dans une phase conversationnelle, on vient amener le changement et l'amélioration en lien avec tes problématiques par la prise de conscience, par le fait de recevoir un questionnement différent de ce que tu as l'habitude de penser. À travers les questionnements PNL et juste une phase conversationnelle, tu avances déjà sur la problématique et vers l'objectif que tu veux atteindre. Également par des phases parfois d'éducation, je te transmets des informations sur le fonctionnement intérieur, sur comment fonctionne l'intelligence émotionnelle, etc. Et pour te permettre de prendre conscience de qu'est-ce qui se joue en toi quand tu rencontres cette problématique. Alors pour les personnes pour qui ça ne tente pas du tout de faire de l'hypnose, de fermer les yeux et de se mettre à imaginer, on peut rester constamment dans un accompagnement de prise de conscience, d'enseignement des outils et une mise en pratique des outils de la PNL et de l'hypnose que d'habitude on fait les yeux fermés dans une phase d'intériorisation. On peut les utiliser aussi dans une phase conversationnelle, les intégrer à travers l'échange. Donc ce que j'observe à travers ma pratique, c'est que les personnes pour qui fermer les yeux et se mettre à imaginer des choses, ça leur parle vraiment pas. On reste dans le domaine du conscient, on reste dans le domaine de l'échange et on vient élargir la conscience de la personne à travers aussi les outils, comme je viens de le mentionner, de la PNL qu'on adapte à une façon de faire qui serait plus dans l'échange. Donc premièrement, les outils, on peut utiliser les mêmes outils plus l'enseignement pour te mener vers ton objectif. Deuxièmement, ce que j'observe à travers mon expérience, c'est que parfois la personne arrive donc avec cette croyance-là et à travers une phase conversationnelle, on peut identifier les enjeux principaux et au lieu de partir en hypnose, qui est, comme j'ai déjà pu l'expliquer dans plusieurs d'autres vidéos, l'hypnose c'est un état où on va rejoindre les zones cérébrales θ, qui sont les zones cérébrales de la détente profonde qu'on rencontre avant de dormir ou quand on se concentre profondément. Pour amener en état d'hypnose, quand on fait de l'hypnose en session, on va faire ce qu'on appelle une induction hypnotique. C'est-à-dire que pendant 10 à 15 minutes, c'est moi qui vais parler pour te permettre de descendre à l'intérieur, en profondeur, et rejoindre les zones cérébrales θ, qui sont les zones cérébrales de l'état modifié de conscience. Donc ça, c'est ce qu'on fait habituellement. Si une personne, ça lui parle vraiment pas de fermer les yeux, d'imaginer, de descendre à l'intérieur, la deuxième possibilité qu'on a pour partir en état d'hypnose, c'est de focuser, de permettre une concentration profonde. Alors, on va par exemple te proposer de retrouver un souvenir dans lequel tu as un souvenir de bien-être et je vais venir te faire focuser sur qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens sur ta peau à l'intérieur de toi. Donc être dans une concentration sensorielle et ça aussi, ça permet de descendre à l'intérieur de soi et de rejoindre l'état modifié de conscience désiré pour l'hypnose. Et si ça ne te parle toujours pas, l'autre possibilité, c'est vraiment de faire de la PNL pure. On ferme les yeux et hop, on commence à visualiser des choses à l'intérieur, sans induction hypnotique, sans changer d'état de conscience. Et l'étape ultime, comme je l'ai nommé au début, c'est de même pas fermer les yeux et d'utiliser ces outils-là dans un aspect conversationnel tout au long du processus thérapeutique des rencontres. Souvent, ce que j'observe aussi, c'est que il y a la possibilité, à travers la phase conversationnelle, de te proposer de fermer les yeux, puis de commencer juste à répondre aux questions les yeux fermés. Alors, c'est comme si ça crée un état d'intériorité différent parce que tu n'es plus en relation visuelle avec moi, ce qui te permet d'entrer de plus en plus profondément en lien avec toi. Et ce qu'on observe, c'est que quand tu restes un bon moment comme ça en lien avec toi-même à l'intérieur, même si tu continues à être en interaction verbale avec moi, et bien souvent, de plus en plus, tu te déposes à l'intérieur
Et l'état modifié de conscience se crée de lui-même. Puis souvent dans un état modifié de conscience, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'être dans un processus de plus en plus intérieur, de plus en plus coupé de la sensorialité extérieure. Quand on est même tout au fond de soi, souvent on a l'impression d'être comme à l'habitude. Et c'est normal. On va se rendre compte qu'on était vraiment loin à l'intérieur de soi quand on va rouvrir les yeux et revenir. Là on fait waouh, ok, j'étais vraiment loin. Donc finalement, que tu crois être capable d'imaginer des choses ou pas, ou que tu viennes pour être dans une approche de changement pour le mieux-être, qui reste dans un aspect conversationnel, on a tous les outils disponibles pour t'aider, et notamment l'art du thérapeute est de s'adapter à la personne avec laquelle j'interagis en face. Alors moi, tout mon propre art, c'est de savoir utiliser les bons mots, la bonne manière d'échanger avec toi et de t'amener aussi vers le changement, vers les prises de conscience nécessaires pour atteindre ton objectif. Alors voilà, ça c'est vraiment mon rôle en particulier. Alors, je te souhaite une belle exploration intérieure et au plaisir d'œuvrer ensemble pour ton mieux-être.